Nous sommes ici pour la première fois dans un amphithéâtre de faculté et ça nous rappelle des souvenirs à tous, je pense. Je voudrais remercier nos hôtes, le professeur Isabelle Coll de l'Université Paris-Est Créteil et le professeur Evelyne Guehin de l'Université Paris Diderot, qui sont en charge du master Sciences et Génie de l'environnement, qui donc nous ont permis d'organiser cette réunion dans ces locaux. Nous avons également un nouveau partenaire de taille qui est l'ADEME et Madame Nadia Herbelot nous dira quelques mots d'introduction juste après moi. Au sein de l'ADEME, je voudrais également remercier Madame Hélène Desquerou et Souad Boualala qui ont participé activement à cette collaboration entre l'ARCA et l'ADEME. Dans les participants venant d'ailleurs que du monde médical, que je vois d'ailleurs beaucoup plus nombreux que ceux du monde médical, mes chers collègues sont là et je les en remercie, mais ils ne sont pas nombreux, je constate. Les nouveaux arrivants sont donc des groupes importants que tout le monde connaît, le groupe Carrefour, le groupe Renault, le groupe SEB et le groupe Valeo, que je remercie vivement de leur présence et de l'intérêt qu'ils portent à notre démarche, qui, je pense, peut être constructive à la fois pour nos patients et pour ces groupes industriels. Je voudrais vous informer également de la nomination du docteur Fabien Schinazi, qui est dans la salle, qui a été nommé comme président du collège d'experts CEICA, c'est-à-dire qu'il sera dorénavant en charge de l'organisation de ce colloque et de l'interaction avec les étudiants de différentes universités et écoles qui s'intéressent à l'environnement, au développement durable, à la qualité de l'air intérieur, et qui donc va avoir du pain sur la planche. Je vous rappelle que le docteur Schinazi était directeur du laboratoire d'hygiène de la ville de Paris et qu'il est actuellement membre du Haut Conseil de la santé publique et du Conseil scientifique de l'OQAI. Merci également à tous les étudiants qui se sont joints à nous. Donc c'est la première année que ce colloque a fait le pont entre les universités et donc le monde, à la fois le monde du travail, médical et de l'industrie. Et c'est grâce à ces groupes d'étudiants qui vont pouvoir interagir avec à la fois les médecins allergologues et le monde industriel que nous espérons voir se développer cette démarche qui pour nous a une valeur très très importante puisque on se rend compte que cette qualité de l'air à la fois intérieur et extérieur est un enjeu majeur des années à venir au niveau de la santé. Et que malheureusement, nous médecins, nous ne pouvons intervenir dans nos cabinets que ponctuellement, parfois une fois que les dégâts sont déjà faits, et que à la fois au niveau des institutions publiques et des industriels, des améliorations, des recherches sont à poursuivre pour essayer de limiter les émissions polluantes, quelles qu'elles soient, au sens très très large du terme, qui sont des facteurs extrêmement aggravants des maladies allergiques. Comme tout le monde le sait, il faudra certainement beaucoup d'études épidémiologiques, cliniques, pharmaco-économiques, etc., dans les années à venir pour pouvoir pointer d'un peu plus près l'impact de cette pollution sur les maladies allergiques, puisque c'est le domaine qui nous concerne. Et donc, tous ces jeunes étudiants qui s'intéressent à ce domaine sont bien entendu les bienvenus au sein de notre groupe de réflexion. Voilà, je vais donc passer la parole. Je voudrais aussi bien sûr remercier tous les intervenants de cette matinée qui, comme vous l'avez vu sur le programme, ont prévu des sujets divers mais extrêmement intéressants dans des domaines tout à fait variés, mais qui sont tous liés à la qualité de notre environnement. Donc je laisse la parole à Madame Nadia Herbelot, qui est donc chef du service de la qualité de l'air à l'ADEME. Merci beaucoup, Madame.